Bonsoir et merci de nous rejoindre sur New On Info pour un nouveau numéro de décryptage. En Côte d'Ivoire, trois figures de l'opposition ne figurent pas sur la liste électorale de 2025. Il s'agit de l'ancien président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro. Leur absence sur cette liste provisoire est consécutive à des condamnations pénales. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Ainsi, à quelques mois de la présidentielle du 25 octobre en Côte d'Ivoire, la Commission électorale indépendante CIE a dévoilé sa liste électorale provisoire. Tout à fait. Cette liste était très attendue puisque tout le monde savait que l'ancien président Gbagbo est candidat. Il a d'ailleurs commencé indirectement sa campagne électorale à mobiliser les gens. Charles Blé Goudé est candidat. Guillaume Soro, comme il n'est pas sur le territoire, même s'il a toujours montré qu'il voulait être candidat, son cas posait moins de problèmes s'il n'était pas sur la liste. Mais pour le cas de Charles Blé Goudé et de Gbagbo, tout le monde attendait de voir la liste provisoire pour savoir si oui ou non ils y seront. Puisque généralement dans nos pays, on ne peut pas être candidat quand on n'est pas sur électeur. La liste. Donc n'étant pas électeur, il est clair que vous ne pouvez pas être candidat. C'est ce qui est arrivé déjà au président Gbagbo lors des dernières élections où il n'a même pas pu, je ne dis pas être candidat, mais il n'a même pas pu voter au niveau de ces élections parce que quand on n'est pas sur la liste, même le vote, on ne peut pas l'exercer en termes de droit. Ça fait qu'aujourd'hui, on voit un Blé Goudé, par exemple, qui change légèrement de discours parce que pendant longtemps, il a toujours parlé de réconciliation parce qu'il avait sa stratégie qui consistait à vouloir intégrer progressivement l'espace politique pour pouvoir être candidat, puisque tout le monde voyait ses ambitions par rapport à la présidentielle, même s'il déviait la question à chaque fois qu'on lui posait la question. Cette fois, on le voit se remettre un peu sur l'espace du combat en dénonçant ce qui se passe et il y a sa structure qui commence à parler de mobilisation. Au niveau de Gbagbo, c'était déjà fait avec les élections législatives déjà. Ils se sont remis également sur le tapis pour contester cela. Mais c'est une liste provisoire. Ils disent qu'ils vont faire les recours d'un point de vue juridique. Moi, je ne crois pas trop que les recours vont régler quelque chose parce que dans tous les pays du monde, quand on est condamné à 20 ans de prison, surtout ce pourquoi ils ont été condamnés, tu perds carrément ta capacité de pouvoir voter ou d'être électeur. Et quelques 8,7 millions d'électeurs figurent sur cette liste révisée. Et il faut le rappeler, la révision du fichier électoral était une demande de l'opposition. Tout à fait, une demande que l'opposition considère comme n'étant pas satisfaite. Puisqu'on attendait à peu près 3 millions de personnes qui s'ajoutent sur la liste, particulièrement au niveau des jeunes. À l'arrivée, ça n'a pas du tout été le cas. Qui est responsable? D'habitude, quand on ouvre les listes électorales pour les périodes de révision, il n'y a souvent pas suffisamment de communication. Et vous avez des gens qui attendent la période de la campagne électorale pour se rappeler qu'il faut s'inscrire avant de voter. Donc ici, l'opposition pensait pouvoir avoir un maximum de jeunes électeurs parce que d'habitude, c'est eux qui contestent les pouvoirs. Mais l'espoir a été déçu parce qu'il y a eu effectivement des dizaines de milliers de personnes qui ont intégré le fichier, mais ça n'a pas atteint ce qui était attendu. Et cette même opposition aujourd'hui se retrouve amputée de 3 poids lourds. Comment est-ce que les choses vont évoluer alors même que cette opposition vient de se constituer en coalition avec 15 partis politiques réunis? Ça peut jouer dans deux sens. Le sens qui serait le plus simple pour ceux de l'opposition qui ont leur candidat, c'est que ceux qui ne peuvent pas être candidats acceptent de soutenir un candidat. Une façon de dire on ne veut pas de Ouattara, mais à défaut que ce soit nous qui l'empêche de pouvoir être président ou un autre candidat du RHDP, on va aider quelqu'un à faire exactement ce que nous on devait faire. Cette option est là, elle est possible. Il y a une autre option qui consiste à bouder les élections. En disant, si ce n'est pas moi, ça ne sera personne. Il n'y aura pas d'élection si moi je ne suis pas sur la liste. Organiser des manifestations qui peuvent créer des difficultés. Ou bien se dire, moi ça ne me regarde plus, je ne suis pas dedans. Appeler les gens à boycotter. On n'a pas encore clairement la stratégie de l'opposition pour le moment. On va attendre de voir dans quel sens l'opposition va aller. Donc cela dit que cette situation renforce ou fragilise l'opposition, tout dépendra de la stratégie qu'ils mettront en place.
effectivement, cela va dépendre de l'attitude que l'opposition concernée va avoir. Parce que quand on dit l'opposition, c'est une partie de l'opposition. Simone est candidate, Simone est sur la liste, Tidjane est candidat, Tidjane est sur la liste, Bion est candidat, Bion est sur la liste, Pascal Affi-N'Guessan est candidat, Pascal Affi-N'Guessan est sur la liste. Donc, il y a quand même des gens pour qui cette première étape d'être électeur avant de pouvoir être candidat est une étape qui a été réglée. Maintenant, les autres vont faire quoi? Quand vous suivez les deux conférences de presse, que ce soit avec Charles Blé Goudé ou le camp de Gbagbo, il y a encore un peu de prudence, puisqu'on parle de liste provisoire. Il y a des démarches de la part de certaines organisations de la société civile qui disent qu'en fait, il n'y a pas de péril en la demeure. Il suffit que les gens acceptent de se parler. Et si les gens acceptent de se parler, on peut conjurer le mauvais sort. Et qu'on se rappelle que les problèmes de la Côte d'Ivoire ont toujours été des problèmes liés aux élections et des problèmes liés à des candidatures qui ont mis ce pays dans des situations extraordinaires. Est-ce qu'on va revoir la même chose? Une crise qui va s'installer à nouveau sur le plan politique et qui se traduit par des contestations et des manifestations, mais on ne le souhaite pas du tout pour la Côte d'Ivoire ni pour un quelconque pays africain, comme j'ai l'habitude de le dire. Mais les élections, c'est un rendez-vous pour que le peuple prenne ses responsabilités pour choisir qui sera le futur président d'un pays. Ce n'est pas l'occasion de faire une guerre, ce n'est pas l'occasion de mettre un pays dans une situation d'instabilité. Et au niveau de cette coalition Tidjane Tian de PDCI, pourrait-il finir par devenir le candidat unique de l'opposition? Candidat unique, j'aurais du mal à y croire parce que Bion, je ne suis pas sûr qu'il va le suivre. Jusqu'où Bion va aller, je ne sais pas trop. Est-ce que Simone Gbagbo va céder la place au PDCI? Que Simone a combattu pendant fort longtemps. Bon, si c'est Pascal Affi-N'Guessan, je ne serais pas surpris puisqu'on l'a vu aller d'un camp à l'autre. Maintenant, ce qui reste à savoir, est-ce que l'opposition va se retrouver derrière Tidjane Thiam? Vous avez déjà des coups qu'on lui porte. Bon, le retrait de le renoncement à sa nationalité française a été acté. Le journal officiel français a publié clairement qu'il a renoncé à sa nationalité, cela a été accepté. Donc, il n'est plus français, il est simplement ivoirien. Qu'on cesse de nous dire qu'il est sénégalais, parce que souvent, on tire également sur cette fibre-là. Il n'est pas sénégalais, même s'il est d'origine sénégalaise. Quand vous regardez ses papiers de façon officielle, on ne parlait pas de sénégalais, on parlait de franco-ivoirien. Il est devenu ivoirien en bonne et due forme. Maintenant, la difficulté que l'on a souvent vue dans les pays africains, c'est comme si même quand une stratégie devient évidente, c'est-à-dire voilà les meilleures chances de l'opposition, l'opposition trouve le moyen également de faire de l'opposition à l'intérieur de l'opposition. Et généralement, ça fait l'affaire du parti au pouvoir, que les gens veulent alterner. Souvent, parfois, c'est l'opposition elle-même qui crée plutôt les conditions de la non-alternance. Et l'autre critique vis-à-vis de Tidjane Thiam, c'est ce manque d'expérience sur le plan politique révélé très souvent dans les débats. Il est quand même un politique parce qu'il est membre du PDCI, il a été ministre. On ne peut pas dire qu'il n'est pas politique. C'est vrai qu'il a plus la posture du technocrate que la posture de l'homme politique quand on le voit dans les meetings. Bon, c'est vrai qu'il bouge actuellement, il danse à l'ivoirienne, puisque tout le monde le connaît, les campagnes ivoiriennes sont des campagnes particulièrement animées. Il est en train de se forger sur ce plan-là, mais il faut le dire, c'est un véritable technocrate, c'est quelqu'un qui est plus efficace dossier en main que quand il faut rentrer dans des discussions. Je me dis par exemple, si on le mettait dans un débat face à face avec Gbagbo, il pourrait se retrouver dans des difficultés pour cela. Mais si vous le mettez face à face avec Gbagbo sur un dossier bien précis, il mettra Gbagbo en difficulté parce que c'est ça qui est sa maîtrise. Bon, il y a son parcours qui est là pour le montrer de façon très claire. D'ailleurs, dans son dernier entretien que j'ai beaucoup apprécié, je l'ai vu cette fois-ci se défendre parce que pendant longtemps, il a évité, mais on l'a vu cette fois-ci se défendre et
poser des pas clairs, puisqu'on dit qu'il est pro-français, il a démontré ce qu'il a fait contre la France pendant qu'il était au pouvoir. On l'a accusé de tout un ensemble de choses. Il a répondu avec des éléments concrets montrant que c'est quelqu'un qui maîtrise, comme je le dis, son domaine quand il s'agit de parler de ce qui est concret. Et parlant de Laurent Gbagbo, face à la décision de la CIE, son parti PPACI déclare vouloir épuiser toutes les voies de recours possibles pour établir leur candidat sur la liste. Y a-t-il vraiment des possibilités? La possibilité existe, puisque s'il y a un dialogue, parce que l'opposition réclamait c'est cette question de la réouverture du fichier pour que les personnes puissent s'inscrire, qu'on puisse, j'allais dire, nettoyer également le fichier électoral. Mais le dialogue peut permettre que les acteurs politiques s'entendent et que cette entente entre les acteurs politiques permette d'ouvrir la porte à Gbagbo, à Blé Goudé, éventuellement à Guillaume Soro. Mais pour le moment, on ne voit rien en termes de dialogue politique sur l'espace. Et je crois que dans le regroupement de l'opposition, il y a cela qui est souhaité. Sur le processus électoral, il y a des questions que les gens veulent remettre en cause, et ce serait également l'occasion pour poser le problème de ces candidats qui sont refusés. Parce que pour l'opposition, si ces gens-là partent aux élections, c'est toujours des voix que le pouvoir perd. Ça leur permet, à défaut de vaincre le pouvoir, de les amener au second tour. Donc l'opposition a intérêt de façon générale à ce que d'autres viennent participer à la bataille contre le RHDP. Mais est-ce qu'il y aura un dialogue? Je ne sais pas. S'il y a dialogue, est-ce que le dialogue permettra de poser ce problème? Puisque la méthode la plus simple aujourd'hui, à la place du fait qu'on a enlevé les peines de prison, c'est de faire une amnistie qui remet tous les compteurs, si on peut l'appeler ainsi, à zéro, ce qui va leur permettre de pouvoir être candidat. C'est ce qui s'est passé avec Simone. Elle a été amnistiée, c'est pourquoi elle se retrouve candidate, parce qu'elle a été elle aussi condamnée. Mais les autres n'ont pas bénéficié d'une amnistie. Et l'autre critique vise donc la commission électorale indépendante que l'opposition tacle d'être inféodée au pouvoir. Ça fait partie des stratégies pour gagner une élection. On installe une commission qui peut être un Sénat, CENI, puisque toutes les appellations ne sont pas les mêmes en fonction des pays, où on proclamera les résultats, mais où également on organise ce qu'on peut appeler une majorité mécanique, en jouant parfois sur la société civile, où tout le monde sait que le représentant de la société civile est de tel bord. On amène les officiels, c'est-à-dire ceux qui doivent être là, le ministère de l'Intérieur, etc. Mais on amène des gens qui, tout le monde sait qu'ils sont d'un bord bien précis. Finalement, il y a une organisation d'une majorité mécanique, et c'est ça qui est contesté au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais là, ça sera un gros combat, parce que le parti au pouvoir également, que ce soit Ouattara le candidat, ce que je ne souhaite pas du tout, et j'espère qu'il sortira par la grande porte, mais que ce soit un autre candidat, le parti au pouvoir va vouloir effectivement avoir les cartes en main pour gagner cette élection. Merci Mamadou Diouf d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis dans Décryptage du jour.